Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Je vous avais déjà présenté il y a quelques temps, dans la série American Muscle des 10 Fastest, la Dodge Charger orange. Aujourd'hui, toujours dans la même série des 10 Fastest, voici la Buick 70 GS Stage 1. Le quart de miles en 13 secondes 38 à 105,5 miles per hour. Alors désolé pour l'anglais, mais j'ai du mal. Alors j'ai un peu triché sur la voiture, j'ai ouvert la boîte un petit peu avant la présentation. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. La boîte en soi n'a rien d'exceptionnel, c'est la voiture surtout qui importe. Mais voilà. Donc, un muscle car typique américain des années 70, à savoir cette Buick qui est splendide, lourde, très lourde, mais très belle. American Muscle RTL a sorti de très beaux modèles et cette Buick en fait partie. Alors quelques petits points de crasse à droite à gauche. Hop, attendez. Bougez pas. Voilà. Elle est lourde. On est sur de l'American Muscle, de la RTL. Elle est très lourde. Du bon Zamac à l'américaine, comme on l'aime, même si c'est du Made fait je sais pas où. On est quand même sur une muscle car américaine. Donc, il y a du Zamac pour la produire. Les lignes de la voiture ont superbement été réalisées. Elle est franchement terrible. En plus, en noir comme ça, elle claque, mais il y a quelque chose de grave. On est vraiment dans l'esprit muscle car et on se reconnaît bien là. Vous voyez, GS Stage 1, les jantes Magnum 5 trous, les petites poignées qui vont bien, les petits rétros à l'américaine classique qui vont bien. Rien à dire sur cette voiture, pour ceux qui aiment, bien sûr, je le dis toujours. Mais voilà. Très beau modèle, bien pensé de la part d'American Muscle. Seul petit bémol que je dirais, c'est qu'on a la peinture qui est en train de piquer un petit peu là sur le capot à cet endroit-là. Bon, alors c'est un modèle qui date de 2001. Donc on est en 2024. On va arriver sur 2025 déjà, donc ça en dit long. Mais voilà, je trouve que là, le Zamac, bon, il y a quelques petits points, c'est dommage parce que ça pique facilement sur le capot. Vous voyez au niveau des entrées d'air devant. Bon. Alors bien sûr c'est du noir, ça laisse les traces. Dès qu'on fout les doigts dessus, ça marque très vite. Mais bon. Tout est bien réalisé sur cette voiture, encore une fois, les proportions sont belles, la voiture est superbement faite. On a toujours ce grand capot à l'américaine avec la barre chromée qui se lève comme sur la vraie pour nous laisser voir ce fameux moteur. Alors je ne sais pas si on peut bien le voir à la caméra, le GS 455 qui est bien réalisé. On est sur une qualité fidèle American Muscle, RTL, il n'y a rien à dire là-dessus. On aura toujours les mêmes degrés de finition
quel que soit le modèle. On a le bloc, les caches culbut, quelques petits détails au niveau du filtre à air, le master vac. Le capot, ce sont deux grosses charnières classiques. Et on a bien sûr un vrai moteur. On voit mes doigts à travers. Voilà. Même au niveau de la calandre, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Alors le contraste, il est là et il est beau, puisqu'on a un intérieur blanc sur une caisse noire qui est bien réalisée. De bon ton avec la voiture, bien sûr. Le fond de tableau de bord marron, imitation bois. Le levier de vitesse, le volant avec la direction. Le tableau de bord typique de la Buick est bien représenté. Alors les sièges ne se rabattent pas, il n'y a pas accès à la banquette arrière, mais c'est pas grave. Là, on peut le constater, les grosses charnières pour la porte. Et côté passager, ça donne ça. Vous voyez, quand je vous dis que les empreintes de doigts, ça marque, c'est pas du flan. Alors, pas de chrome au niveau des montants de porte, ni autour de fenêtres. Bon, c'est pas trop grave. Pas de coffre ouvrant à l'arrière. Bon, en soi, comme d'habitude chez ERTL. Donc voilà. Chose que j'adore sur cette voiture, c'est son cul. Ce look, vous voyez, la forme qu'il a, j'adore. On trouve des modèles comme ça aux États-Unis, mais quelque part, enfin autre part en France ou en Europe, on ne trouve pas de ligne comme ça. Les feux arrière lui vont très bien. La ligne continue avec Buick écrit au milieu, c'est très réussi. La plaque au milieu, les deux sorties d'échappement, on aperçoit en dessous les deux silencieux, les roues, la taille des roues est bien proportionnée également, très beau modèle. Moi j'adore vraiment l'arrière de cette voiture, c'est un cul typique pour une Buick et c'est splendide. Et quand on se penche en dessous, on a ça. Donc, 4 roues indépendantes, les tailles du train avant, bloc moteur, boîte de vitesse, la ligne d'échappement, les silencieux, l'arbre de transmission qui ne tourne pas, le pont arrière, les suspensions, les sorties d'échappement, le réservoir, classique. Made in China. Quand je vous disais Made in je ne sais pas où, c'est Made in China bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Bon. Détail que je peux reprocher à cette voiture également, c'est le ciel de toit, il n'y en a pas. On voit les fixations du pare-brise et de la lunette arrière, mais il n'y a pas de ciel de toit. Bon. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que cette voiture, par le modèle, donc la Buick, me plaît beaucoup. Et c'est pas le petit détail au début qui m'a frappé, qui va me dire non, je la prends pas. C'est parce que je voulais cette Buick que je l'ai prise et pas parce qu'elle n'avait pas de ciel de toit. La grosse calandre avec le GS écrit. La double optique.
les clignotants, le ramasse-fourmis, la petite lame à l'avant, le hand crusher, un hand crusher, l'écrase-fourmis. Voilà, moi c'est une voiture qui est vraiment très jolie. Qui est un peu sale à mon sens, mais j'aurais peut-être pu faire un effort, mais bon, ça c'est autre chose. Voilà. Mais en tout cas, voilà, fallait que je vous la présente. Alors celle-là, je me rappelle plus combien je l'avais payée à l'époque, en 2001, parce que déjà d'une, je me rappelle plus, et de deux, alors je vous montre juste un petit morceau de la boîte. J'avais dû la payer d'occasion, je sais pas trop où, et l'étiquette est déchirée. Alors si je faisais des recherches dans mon cahier, je le trouverais, mais honnêtement, je ne l'ai pas fait. Voilà. En tout cas, je vous laisse détailler cette voiture. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.